Salut les rôlistes, salut les habitués de Jeux de rôle passion, la chaîne YouTube où j'ai le plaisir une fois de plus de discuter avec Isler d'Argol. Salut Isler. Coucou Maître Mo, coucou les passionnés de jeux de rôle. Bon Isler, merci d'être avec moi pour aborder les élucubrations de l'horloger, le tome 1. J'ai eu le plaisir d'en parler après l'avoir lu il y a quelques temps, et la vidéo que j'ai faite, ma foi, a rencontré un certain succès quand même. Les commentaires sont très élogieux. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les gens de la communauté qui ont laissé un petit commentaire pour dire ce qu'ils pensaient de ton travail, et ils en ont pensé que du bien. Isler, merci en tout cas pour cette première proposition des élucubrations de l'horloger. T'es content de ce démarrage ? Oui, alors déjà, je vais revenir sur un truc parce que t'es trop modeste et tu ne le dis pas. Tu es dans les remerciements de ce tome 1 parce que tu m'avais fait un retour sur le document de travail, et je te remercie. C'était important pour moi comme c'était ma première tentative vraiment sur une créa 5e en français, c'était important pour moi d'avoir le retour de personnes qui connaissent bien la 5e édition, et donc forcément, je t'ai demandé ton avis, et je te remercie beaucoup de m'avoir fait des retours sur le document. C'est ce qui m'a permis de sentir que j'étais sur une bonne piste, et voilà. Et donc effectivement, j'ai plutôt de très bons retours critiques sur ce premier volume qui est sorti depuis quelques jours. On va voir si le succès, si les ventes suivent. Grâce à ta vidéo, on a eu de la visibilité, on a eu du relais. Je crois que c'est Rollis TV qui nous a gentiment fait un petit relais sur leur Facebook. Donc l'annonce de Chibi, donc de mon éditeur, sur leur Facebook à eux, a été très relayée. Ça a été, je crois, l'annonce la plus vue depuis qu'on a un Facebook Chibi. Donc ça, c'est très très cool. Très bien. Et donc oui, on est plutôt satisfait. Mon éditeur, donc le Grumpf, l'inénarrable Grumpf en chef, m'a d'ores et déjà donné un feu vert pour le 2 et le 3, et on fera un bilan financier global après avoir sorti le 3 pour voir si ça vaut le coup de continuer pour nous, parce que c'est beaucoup de boulot. Et donc si ça vaut le coup de continuer pour nous, si le public est au rendez-vous. Mais d'ores et déjà, vous aurez un triptyque avec un tome 2 et un tome 3. Génial, des collectors en puissance, je pense qu'on peut le dire. Non mais vraiment, parce que de toute façon c'est de l'impression à la demande, mais ça peut toujours évoluer. Est-ce que tu as les sujets donc des deux à venir ? Tout à fait. Alors sur le deuxième, on va rester sur un focus monstre. Comme pour le premier, on va s'occuper des peuples goblinoïdes. Donc voilà, les gobelins, les hobgoblins et les gobelours, parce qu'il y a énormément de choses à dire, parce que moi c'est un trio, on va dire, de créatures que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire, et ce sera l'occasion d'aborder en creux alors ça va être très technique ce que je vais dire, désolé tout de suite, langage hermétique, mais en gros l'applicabilité réelle de la Bounded Accuracy. Ouais. Vous savez, dans la 5e édition, il y a cette espèce d'idée que quel que soit le niveau, on pourra envoyer des monstres low level, parce que en gros les seuils d'armure et de frappe sont suffisamment proches pour que les monstres low level fonctionne même à haut niveau. En réalité, c'est pas exactement vrai. Ça marche pas tout à fait. Et parler des gobelins, des hobgoblins et des gobelours qui sont des monstres de bas niveau, ça va être l'occasion justement de travailler autour de ce concept-là et de montrer comment la faire vraiment fonctionner, cette Bounded Accuracy. Et oui, c'est ça, une espèce de plafond de verre qui a été voulu par Wizard of the Coast et qui permet d'éviter d'avoir, comme dans les éditions précédentes, des classes d'armure qui montent à 35, 40, 45, et une espèce d'inflation d'objets magiques, de sortilèges, de dons, etc. Puisque après, c'est un petit peu la course à l'échalote. Ok, et le troisième ? Alors le troisième, par contre, on ne fera pas de focus monstre. Le troisième, on va faire un vrai module. Donc on va faire un module bas niveau, donc à peu près sur la même échelle de puissance que le starter set de Fandelver, donc en gros les niveaux 1 à 4, puisque le starter set, quand on le finissait, on finissait niveau 5, mais en fait on jouait jamais les persos niveau 5 puisque l'aventure était finie, donc on était vraiment sur le premier segment de campagne, les niveaux 1 à 4, donc nous on va se concentrer là-dessus et proposer une expérience. Alors on va tenter un truc qui va faire hurler les grenières, mais proposer une expérience très OSR dans l'esprit, c'est-à-dire un module bac à sable, low level, avec peut-être quelques petites variantes de règles pour une ambiance un peu plus dure sur l'homme. Excellent. Voilà. Excellent. On a une idée de planning de pour quand c'est ou pas du tout ? Alors, non. En fait, non. Tout est dans la tête.
tout est dans le carnet de notes, mais rien n'est écrit, pas le premier mot n'a été écrit, sachant que, pour donner une idée, le premier, pour moi juste en écriture, c'est 8 à 9 jours de travail à temps plein. Donc j'avais été obligé de poser une semaine de congé pour l'écrire et de prendre ensuite quelques jours par la suite pour le boucler. Et c'est encore plus de travail pour Grumpf, parce que tu as eu le PDF entre les mains, tu vois qu'il y a un travail d'illustration qui est monstrueux. Oui. Donc voilà, pour lui comme pour moi, c'est beaucoup de taf. Donc moi, je commence à écrire le 2 vers la fin du mois de septembre, parce que je me serais acquitté de toutes mes obligations sur un autre projet, en tout cas je l'espère d'ici là. Donc je commence à écrire sur la fin du mois de septembre, mais il va me falloir beaucoup de boulot. Si on se débrouille bien, je veux pas donner le truc, mais si on se débrouille bien, peut-être que le 2 sera sous le sapin de Noël. Mais voilà, après c'est à voir. Alors, moi j'espérais, vu les propos que tu avais tenus avec l'ami Vieux Geek, que tu nous proposerais un de ces 4 un super sur les géants. Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez très déçus par les propositions qu'il y avait sur les géants. Donc pourquoi pas une élucubration sur les géants ? Bah, techniquement, l'ogre mage est un géant, donc j'ai déjà fait un géant. Mais en fait, le truc, c'est que effectivement, dans le Volose, pour la 5e, je trouve que le chapitre sur les géants, c'est le plus faible du livre. Mais maintenant que Wizard a annoncé qu'ils allaient leur consacrer un ouvrage entier à la façon du Fizban, c'est peut-être pas la priorité. Un truc que j'aimerais bien faire, si on a l'occasion si je refais un focus monstre, un que j'ai en tête depuis longtemps, j'aimerais beaucoup travailler sur les archimages. C'est-à-dire le PNJ archimage générique du manuel des joueurs, parce que c'est un des plus puissants PNJ humains que les joueurs peuvent rencontrer. Et pour moi, c'est un personnage qui peut permettre de vraiment typer un univers en parlant de comment fonctionnent les collèges de magie, comment on arrive au rang d'archimage, comment on devient officiellement un archimage, ce que ça implique vis-à-vis des mages de rang inférieur, tout un ensemble de choses qui pourraient être vraiment très intéressants à mettre en place. Et aussi, et après d'un point de vue purement gameplay, comment le faire fonctionner en combat, parce qu'un archimage, c'est un personnage de challenge rating 12, donc c'est quand même assez costaud, sauf qu'en fait, c'est dû à la puissance de ses sorts, parce qu'effectivement, il a un sort de niveau 9, il peut commencer à envoyer du lourd, mais en termes de vulnérabilité, c'est un être humain en robe d'archimage, c'est-à-dire c'est quelqu'un, si le barbare arrive au contact, ça va être très compliqué. Et donc, mettre ça en scène de manière à montrer comment exploiter vraiment un archimage de façon visuelle, mettre un archimage en scène dans le combat, et lui donner les outils pour que ce soit un beau combat, un combat qui soit vraiment un pinacle pour le joueur. Oui, effectivement, ça je suis d'accord avec toi. Pour des deuxième éditions notamment, il y avait eu de très beaux suppléments qui étaient parus, notamment je pense à College of Wizardry, qui décrivait par le menu une école de magie avec plan à l'appui, les différentes personnalités, l'archimage qui était à la tête de toute cette organisation. Et c'est vrai que ça fait partie des suppléments qui ont, me semble-t-il, jamais été traduit, tout comme il y avait eu Den of Thieves pour le pendant des roublards, et ça serait génial, ça serait vraiment une excellente idée, donc à suivre. Bah voilà, ça dépend que du public. Si vous nous achetez monnaie. Si vous nous achetez le 1, le 2 et le 3, on repart pour 3 autres. Donc ça la balle est dans votre camp. C'est le nerf de la guerre. Donc là, vous voyez à l'écran, tout simple, c'est de l'impression à la demande chez lulu.com. Je rappelle qu'aujourd'hui, dernière journée pour avoir moins 15%, donc j'imagine jusqu'à minuit, sur les versions physiques et les versions papier, avec le code Back to School 15. Oui, c'est ça. Alors après, le truc, c'est qu'en fait, on m'a communiqué, mais ils ne l'ont pas communiqué officiellement du tout, qu'il y avait aussi actuellement, qui fonctionnait un code pour avoir moins 20 sur tout. Mais c'est pas une annonce officielle, donc je sais pas dans quelle mesure, mais renseignez-vous, l'info circule, mais apparemment, il y a un code à moins 20 en ce moment même. Mais en voilà, tout cas, le moins 15 fonctionne, ça c'est sûr, moi j'ai commandé. Le moins 15 fonctionne jusqu'à ça, mais c'est juste sur les produits imprimés. Or, le mec qui fait faire sa pub... même le PDF. Voilà, une des forces de Chibi et de LG sur sa mise en page, c'est que les bouquins sont très très lisibles en PDF, très faciles à lire sur tablette ou sur smartphone ou compagnie. Donc moi, j'aime pas lire sur PDF, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Mais les bouquins Chibi
Je dis pas ça parce que c'est mon éditeur, je trouve que c'est les plus faciles et les plus agréables à lire sur PDF. Donc vous n'êtes pas obligé de passer forcément sur le print, même si c'est mieux parce qu'on aime bien avoir notre beau bouquin. C'est vrai, donc là, voilà, vous l'avez donc en version papier à 10 € et en version PDF à 5 €. Faut pas hésiter. Vous le savez, qu'on le veuille ou pas, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si on veut permettre justement à la création de se développer, eh bien, il faut qu'on y soit de notre contribution. Isler, merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis vraiment très impatient de lire la suite de ce que tu as à nous proposer. On aura l'occasion de rediscuter. Je te souhaite, ma foi, une bonne continuation, bonne fin de vacances. Merci, et puis merci à toi pour tout le relais que tu as fait sur l'info, et puis on se retrouve pour parler de DD5 de toute façon très rapidement. Absolument, sur la chaîne, et vous, les rôlistes, n'hésitez pas à partager, commenter, mettre des likes, des pouces, ça aussi c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça permet à cette vidéo d'augmenter sa visibilité, donc merci d'avance de le faire. Les rôlistes, amusez-vous bien, lancez des méchants dés 20, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à ciao.